Derrière cette large banderole, les visages fermés des frères, des proches et des amis de Philippe. Habitants de Grande-Synthe et d'ailleurs, près de 1500 anonymes ont bravé le froid pour dire leur colère. Tous abasourdis par la violence qui s'est déchaînée contre Philippe, 22 ans. Un enfant du pays, battu à mort dans la nuit de lundi à mardi. C'est vraiment la première fois qu'il y a une chose aussi barbare, on peut dire, quoi, qui se passe ici. Et du coup, ouais, ça nous touche vraiment beaucoup, toute la ville. En général, Grande-Synthe, il se passait pas grand-chose. Et avoir un acte comme ça, franchement, de barbarie, de torture, c'est inadmissible. Au-delà de la commune, comme vous le dites, c'est les gens qui sont touchés en eux-mêmes, leur famille, leurs proches. Ça peut être leurs frères, ça peut être leur enfant, leurs cousins, voilà. La marche silencieuse s'était lancée du lycée où Philippe était scolarisé. Comme tous les habitants de la commune qui le connaissaient, ses anciens professeurs n'en gardent que des bons souvenirs. Un jeune homme très gentil, toujours à l'écoute des autres, vraiment super agréable. Quelqu'un avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de politesse. Et c'est un élève que j'ai beaucoup apprécié pendant les 2 ans qu'on a eu avec lui. Vous tentera. Voilà. Bon, pas très doué en anglais. Ils ont rigolé d'ailleurs. Donc je garde les fous rires qu'on avait. J'avais plaisir à lui apprendre l'anglais. Le cortège s'arrête sur le parking même où Philippe a été battu à mort il y a maintenant 4 jours. Entouré du maire, Dylan et Kelvin, ses frères, déposent rose blanche et photos du jeune homme souriant. La marche se termine devant la maison communale. Yacine, son ami, a du mal à cacher sa peine. Philippe n'est pas fait divers. Philippe était un homme, un collègue, un ami, un proche. Pour le maire, il y aura un avant et un après. Il en appelle désormais à la justice. Nous ne t'oublierons pas, Philippe. Notre peine est immense. Notre chagrin incommensurable. La justice doit passer. Les auteurs doivent être lourdement condamnés. Car ici, tout le monde réclame des réponses. Pour comprendre ce qu'il s'est passé dans la nuit du 15 au 16 avril. C'est sur ce parking que Philippe a été mortellement agressé. Il est en train de rentrer chez lui. Sur la route, il appelle l'un de ses amis. Je décroche, il me parle de manière tout à fait normale, il n'y a aucun souci avec ça jusqu'à là. Jusqu'à ce qu'il ait au fait se plaint de sifflements de la part d'un groupe de jeunes qui étaient supposés être derrière lui à mon avis. Du coup, au lieu de continuer sa route, il s'est arrêté. Les jeunes ont commencé à l'interpeller au fait avec une histoire, un faux prétexte, un rapport avec une fille, mais je pense que c'est faux, vous savez. Jusqu'à ce que j'entende un des jeunes dire « va derrière lui pour pas qu'il s'enfuit ». Il commence d'abord à lui asséner un premier coup. J'entends un cri de douleur de la part de mon ami. Bien sûr, après ça, plus de bruit de sa part. J'entends juste les coups et les insultes de la part des jeunes, vous savez. Et du coup, en soi, j'ai tout de suite pris panique, j'ai harcelé, j'ai appelé toute l'aide que je pouvais pour se rendre directement sur place, que ce soit la police, les secours ou encore mes proches. Le jeune homme est retrouvé en sang et inconscient par les pompiers. Il décède quelques heures plus tard à l'hôpital. L'enquête progresse rapidement. Mardi puis mercredi, 2 mineurs sont placés en garde à vue. Leur âge et leur témoignage jettent encore un peu plus d'horreur sur cette agression mortelle. Ce qui est vraiment marquant dans cette affaire, c'est l'extrême violence dont ont fait preuve les agresseurs et l'âge des suspects qui sont actuellement interrogés. 14 ans pour le premier interpellé, 15 ans pour le deuxième. C'est vrai que c'est un profil qui surprend par rapport aux faits qu'on leur reproche. Ce que l'un des deux explique en garde à vue, c'est qu'avec son ami, ils ont monté un faux profil sur un site de petites annonces. Ils se sont fait passer pour une ado de 14 ans. Et leur intention, dit-il, c'est de piéger des gens qui répondent à ce genre d'annonces et qui viennent à des rendez-vous pour rencontrer des jeunes adolescentes. C'est ce qu'ils expliquent. Une thèse vigoureusement récusée par le frère de la victime. Il en est certain, pour lui, Philippe ne s'est jamais inscrit sur ces sites de rencontres.
Les 2 mineurs, principaux suspects, ont été mis en examen pour assassinat.